et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple. La petite Marie entre les mains de ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne, présentée au Temple, présentée au Seigneur. Nous célébrons donc la consécration de notre Mère à travers ses deux parents. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous à son intercession d'avoir part, nous aussi, à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent: voilà nos ennemis écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des hymnes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébraient la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. C'est toi, le maître de tout, dans ta main, force et puissance. Tout, par ta main, grandit et s'affermit. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de notre célébration, chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous propose de méditer sur la mémoire de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple, à ne pas confondre avec la fête de la présentation de l'enfant Jésus au Temple que nous célébrons le 2 février. Aujourd'hui, nous nous rappelons le jour où Saint Joachim et Sainte Anne, les parents de la Vierge Marie, l'amenèrent toute petite, bébé, pour la présenter au Seigneur, pour la présenter au temple comme la tradition religieuse et culturelle juive le demandait. Il fallait donc que tout parent qui avait un nouveau-né présente cet enfant à Dieu, présente cet enfant au temple qui était le symbole même de la présence du Seigneur. Et ceux qui étaient loin de Jérusalem, le siège, le lieu du temple, n'avaient pas cette obligation. Mais ceux qui pouvaient, ceux qui étaient proches du temple, avaient l'obligation de se rendre pour présenter le nouveau-né au Seigneur. La Vierge Marie, elle est née à Jérusalem, comme nous le dit la tradition. De ce fait, la maison où elle a vécu, la maison de ses parents, existe encore jusqu'à nos jours. La présentation de la Vierge Marie au temple, la mémoire que nous célébrons représente la consécration de notre mère à Dieu. Marie est consacrée. Marie est offerte au Seigneur. La petite Marie est offerte à Dieu par ses parents. C'est la question que le prêtre ou le diacre pose aux parents justement lors du baptême d'un enfant. Que voulez-vous pour cet enfant? Et la réponse, nous voulons le baptême, c'est-à-dire les parents viennent offrir leurs enfants à Dieu. Mais cette fête pour nous a deux grands enseignements. Le premier enseignement pour les parents. Il y a une vieille tradition qui voulait, il y a dans certaines paroisses où certains prêtres, surtout les religieux, continuent avec cette vieille tradition. La tradition veut que lors d'un baptême, après la cérémonie du sacrement, il y a une prière consacrée à la Vierge Marie. Ce sera par exemple le « Je vous salue Marie ». Et le prêtre prend l'enfant et se met devant une image de la Vierge et tout le peuple de Dieu prie le « Je vous salue Marie ». Une consécration donc de cet enfant après avoir reçu le sacrement du baptême est consacré à la Vierge Marie. La question c'est de savoir si nous offrons encore nos enfants au Seigneur. Est-ce que tes enfants sont couverts par le Seigneur? Est-ce que tu as remis tes enfants à Dieu
Lorsqu'ils sont encore tout petits, lorsqu'ils grandiront, ils choisiront leur chemin. Et Dieu veut, que le Seigneur veuille que ces enfants continuent sur le chemin de la foi transmise par leurs parents. Mais nous devons, les parents doivent reprendre cette tradition de nos ancêtres, cette tradition de nos parents qui offraient leurs enfants signe de consécration. Je t'offre cet enfant, Seigneur. Voici mon enfant, je te l'offre. Il est à toi parce que tu me l'as donné. Je le couvre sous ton sang. À travers ta mère, la Vierge Marie, je t'offre mon enfant. Nous devons revenir à cette tradition qui se perd de plus en plus. Nous devons revenir à cette tradition, à nous laisser par nos anciens, par nos parents, nos grands-parents, et qui avait un sens dans la pratique de notre foi. Je t'offre mon enfant, Seigneur. La Sainte Vierge, je t'offre mon enfant. Mon enfant est consacré. De même que je vais le nourrir, physiquement, biologiquement, de même que je vais lui transmettre une éducation humaine, je te l'offre pour que toi tu puisses veiller sur cet enfant. Mais deuxième enseignement, dans le fond, nous sommes tous des consacrés au Seigneur. Par notre baptême, nous avons été consacrés. Et la Vierge Marie, qui est offerte au Seigneur par ses parents, nous enseigne aussi que tous nous sommes des consacrés et que chaque jour de notre vie, nous devons vivre comme des consacrés. J'appartiens à Dieu, je suis de Dieu et mon comportement doit être la conséquence de cette consécration. Je suis consacré à Dieu. Mes parents m'ont amené à l'église. Mes parents m'ont présenté au Seigneur. Mes parents m'ont fait recevoir le sacrement du baptême. Je suis un consacré. Et je dois vivre comme tel. Je dois vivre comme un enfant qui appartient à Dieu. Mon comportement doit être le reflet de ma consécration. Nous sommes tous des consacrés. Nous appartenons tous au Seigneur. Et notre vie doit être le miroir même de cette consécration. Et chaque jour, tu dois renouveler ta consécration. Chaque jour, tu dois renouveler ton appartenance au Seigneur. N'oublie pas que tu es de Dieu. N'oublie pas que tes parents ou tes grands-parents t'ont présenté au Seigneur. Certains ont peut-être reçu le baptême. Il existe des conversions. Certains ont peut-être reçu le baptême déjà un peu plus âgés. Mais généralement, nous avons reçu le baptême étant des bébés. Ne l'oublie pas, tu es un consacré. Tu appartiens au Seigneur. Et que tes œuvres puissent être des œuvres d'un consacré, des œuvres d'un enfant de Dieu, des œuvres de celui qui a été présenté au Seigneur, de celui qui a été offert au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à travers la Vierge Marie. Prions son intercession pour que notre consécration puisse nous aider à alimenter notre relation avec Dieu. J'appartiens à Dieu et je dois vivre comme tel. J'appartiens au Seigneur et je dois être l'image même de cette consécration. Je dois être le reflet même de cette consécration dans ma société. Il ne faut pas le dire, la Vierge Marie a vécu sa consécration toute sa vie. Et nous devons essayer d'imiter notre mère, la Vierge Marie, dans ce cas, dans sa conscience de consacré. J'appartiens à Dieu. J'ai été offert au Seigneur. Mes parents m'ont indiqué le chemin. Et je suis ce chemin. Je suis conscient que j'appartiens à Dieu. Je suis conscient que si j'appartiens à Dieu, alors ce que je suis et ce que j'ai me viennent de lui. Et je dois donc me mettre au service du Seigneur. Je dois me mettre au service de Dieu et je dois mettre ce que j'ai au service de ce Dieu à qui je suis consacré.
Que la Vierge Marie puisse intercéder pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant, par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, surtout pour les orphelins. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure, pour tous ceux-là qui vivent des situations difficiles dans leur famille, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Sabine, les intentions de Karel pour l'anniversaire de Néhémia, les intentions de Marilyn Assis, les intentions de Patrick, les intentions de Générose, les intentions d'Adélaïde de Moluba, les intentions de Samuel, les intentions de Patrick Ompehedji, les intentions d'un chrétien, les intentions de Ulrich Paulin Ndjike pour son anniversaire, les intentions d'un autre chrétien, les intentions de Martine Rousselot qui prie pour Bénédicte, les intentions de Bruno, les intentions de Paul Kamaga, les intentions de Sylvie Ngoa, les intentions d'un chrétien, les intentions d'Evelyne, les intentions d'un chrétien pour Joseph Ongba-Kouda, les intentions de la famille Égide Tadé Moussombois, les intentions de la sœur Milandou, les intentions de Berthe, les intentions d'Aurélie, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Giresse, les intentions de Madame Christelle Cabaret, les intentions d'une fidèle, les intentions d'Aomagnon Wefa, les intentions de Madame Dissou, les intentions d'un chrétien, les intentions de Françoise Dacry et les intentions de Bernadette Ngono. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à vivre intensément notre consécration, qu'il nous aide à nous rappeler que nous appartenons au Tout-Puissant et que notre vie, nos actes doivent être le reflet de notre consécration à lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé sur vous et sur la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Mikaï Rose Ndei Kwadio, de l'abbé Luc Seignonan, Pascaline Aosoué, Germaine Badé, Paul, Kevin, Joël, Venance, Thérèse, Toussaint Wamungu, Alexandre Cabaret, Marina Nabinto, Dominique Fagim, Brice Donchi, Francis Nombossier, Christophe Comla, Marie et Marie, Docteur Oléa, Christelle Bobda Momo, Marguerite Foma Pokam, Célestin Mossombois, Déter et Elga Berman, Victoria Dede Mensa, Minkwemi Mbulu Vladia, Béatrice Palanga Bamazi, Marc Danginou, Estelle Mewele, Christophe Danginou, Passa, Jean-Christophe Tchekré, Mathias Dogbe Guy Diglo, Aurélien Akoni Djobo Chodou, Kimia Mafa, Dominique Christophe Ompeheji, Pierrette Mouila, Roger Moluba, Marie Bondo, Émile Ekwende, Daniel Kamse. Souviens-toi des défunts de la famille Rousselot de Boussino et de la famille de Sylvie Ngoa. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous
la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.